suis venue rendre une visite au gouverneur de la province, qui lui présenter d'abord mes félicitations pour sa désignation, et puis écouter sa vision, ses projets, comment le gouverneur et son équipe, qui est là aussi aujourd'hui, entendent mettre en place une stratégie pour relever les défis énormes que rencontre cette province. On sait que c'est une province qui est occupée en partie, qui fait encore face à de nombreux défis. Et le gouverneur m'a expliqué sa vision en 3 piliers. Il y a un pilier évidemment humanitaire, parce que toute cette guerre, ça engendre énormément de souffrance, de déplacement de population, de besoins dans ce domaine. Mais pour apporter l'aide aux populations, il faut aussi accéder là où elles sont, il faut accéder à l'endroit où se trouvent ces populations. Et donc le deuxième pilier, c'est évidemment le pilier des infrastructures. On a vu qu'il y a beaucoup de travaux qui ont déjà commencé pour élargir la piste de l'aéroport. Ça permettra évidemment de reconnecter toute cette région avec le reste du pays, mais aussi avec la sous-région, et d'apporter l'aide nécessaire, aussi d'apporter les produits qui viennent d'ici vers le reste du pays. Donc c'est extrêmement important de rétablir ce lien. Et puis il y a les routes. Il y a plusieurs axes routiers principaux qui sont en train d'être réparés ou reconstruits ou établis pour permettre de connecter cette population. Ça, c'est le deuxième axe. Et alors, le troisième axe, c'est évidemment la sécurité. Et la Belgique a, depuis le début de ce conflit, adopté des positions très claires de condamnation de la guerre d'occupation, de demande de respect de l'intégrité territoriale de la RDC. La Belgique a été en pointe pour condamner, pour faire adopter aussi des sanctions. Et vous savez qu'aujourd'hui, on en subit aussi des répercussions sur le plan politique. Mais on l'assume parce que c'est une position qu'on prend, pas pour faire plaisir à quelqu'un. Soyons bien clairs, nos positions, nous les prenons parce que nous estimons que ce sont des positions de principe. On ne peut pas accepter qu'un pays envoie des troupes dans un autre pays pour l'occuper, pour prendre ses ressources, pour faire souffrir sa population. Nous avons eu au sein de l'Union européenne aussi des positions très claires sur ce qui se passe en Ukraine. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas des positions similaires quand ça se passe sur le continent africain, et en particulier dans une région qui nous est très chère. Vous le savez bien, la RDC, c'est un pays avec lequel nous avons des liens historiques, et nous tenons vraiment à adopter les mêmes positions de principe, de respect du droit international. Et le respect du droit international, c'est aussi accepter que les autorités qui ont été mises en place par la population, finalement, à travers tout un processus, ce soit celles-là qui soient reconnues et qui soient respectées.